Torkham, entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est par ce poste frontière que chaque jour des centaines d'Afghans sont renvoyés chez eux. Sardar Wali a entassé ce qu'il a pu dans ce camion. Comme des centaines de milliers d'autres, ce père de famille a été forcé de quitter le Pakistan, son pays d'accueil depuis 15 ans. Voici les papiers fournis par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Mes deux filles, Sabar Jana et Rasoul Jana, allaient à l'école ici. En Afghanistan, les écoles pour filles sont fermées, donc c'est une grande inquiétude pour nous. Il y a un mois, son fils de 18 ans a été expulsé. Ses papiers ont été déclarés périmés. C'est le cœur lourd que je pars. Toute ma vie était ici. Ma maison, mon commerce. Nous élevions du bétail. Mais quand nous avons dû partir, nous avons été forcés de tout vendre à moitié prix. Nous ne sommes pas familiers de la situation en Afghanistan. Depuis l'arrivée des talibans au pouvoir, il n'y a plus de travail, plus d'opportunités. Près de 3 millions d'Afghans sont menacés d'expulsion et vivent dans la terreur jusque dans les rues de la capitale. C'est ici, dans sa chambre, que ce militant afghan des droits de l'homme enregistre des vidéos pour les réseaux sociaux. Sa mission, mobiliser la société civile et interpeller les autorités. Au Pakistan, notamment à Islamabad et Rawalpindi, des Afghans sont arrêtés et expulsés vers l'Afghanistan. Le HCR, l'ambassade d'Afghanistan ou toute autre organisation internationale sont impuissantes face à la manière dont ces expulsions sont menées, souvent sans procédure claire ni respect de la dignité des personnes concernées. Le Pakistan héberge depuis des décennies des millions d'Afghans fuyant leur pays, mais n'a pas signé la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. Celle-ci interdit d'expulser un réfugié vers un pays où il risque sa vie ou sa liberté. Beaucoup de réfugiés ici sont sans instruction. Ils ne connaissent pas leurs droits ni les lois. La situation est très difficile, les gens sont très stressés. Il y a beaucoup de confusion. Certaines personnes viennent à moi avec pourtant des papiers en règle, voire des visas, et me demandent « Est-ce qu'on va nous expulser, nous aussi ?» Ce travail que je fais peut me coûter l'arrestation, voire l'expulsion. Dans ce bidonville de la capitale, depuis le 1er avril, on vit dans la crainte permanente des raids de la police. La plupart des habitants sont des Afghans arrivés au Pakistan il y a 40 ans. Leurs enfants sont nés ici. Terrorisés, certains ont envoyé leurs familles dans d'autres villes du pays. Ihsan est venu prendre des nouvelles de plusieurs réfugiés. Depuis le début des opérations, Shahrasi vit caché. Assalamu alaikum. Ce jeune père, chauffeur de tricycle, est le seul en situation irrégulière dans sa famille. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous sortez de temps en temps? Je ne quitte pas ce quartier. Je ne sors qu'en cas de nécessité parce qu'il y a beaucoup de patrouilles de police dans les marchés. Et quand la police fait une descente dans le camp, que faites-vous? On est obligé de fuir. Les enfants ont peur. Et on ne revient que quand la police est partie. Shakassi vit désormais de ses maigres économies. Depuis le début des opérations, je ne vais plus travailler. Et même ici, je ne me sens pas en sécurité. Nous n'arrivons plus à dormir la nuit. Pourtant, notre patrie, c'est ici. Nous sommes nés ici. Mais le gouvernement pakistanais refuse de nous accepter. C'est à 80 km au nord-ouest d'Islamabad que Fariba se cache. Cela fait 1 an qu'elle a trouvé refuge au Pakistan après avoir fui le régime taliban. Son militantisme en faveur des droits des femmes lui a coûté près de 7 mois de prison à Kaboul. Elle n'a été libérée qu'après avoir signé des aveux forcés. Pour sa sécurité, nous avons changé son nom. C'est la vidéo d'une manifestation organisée après la fermeture des universités aux filles par les talibans avant la fin de leurs examens. On voit les talibans nous encercler, mais nous continuons à protester. Fariba dit avoir été régulièrement battue et avoir reçu des chocs électriques dans la tête en prison. Elle garde des séquelles, mais sans revenus, elle ne peut pas payer les soins médicaux dont elle a besoin. Nous sommes fatigués de fuir de ville en ville. Nous avons fui l'Afghanistan à cause des menaces des talibans. Mais ici, nous vivons dans la peur de la police pakistanaise, qui pourrait nous arrêter et nous expulser. Si je suis expulsée, les talibans ne m'arrêteront pas, ils me tueront, moi et ma famille, dès la frontière.
Une crainte partagée par de nombreux militants afghans réfugiés au Pakistan. Depuis le 1er avril, 39 000 Afghans ont été expulsés. Plus de 160 000 ont fait, eux, le choix de retourner en Afghanistan sous la pression des autorités pakistanaises.